Bonjour à tous. Nous avons cette semaine dans Politis un dossier, une ouverture en tout cas du journal sur ce que nous avons appelé la faute morale de Macron sur la question de l'immigration. Et nous avons une interview intéressante de Sonia Crimi, qui est cette députée de La République En Marche, qui s'est opposée au projet de loi Collomb, qui opposait courageusement et véhémentement. Elle a largement la parole dans Politis. Je crois que c'est intéressant de voir se dessiner les premières lignes de fracture au sein de la majorité présidentielle autour de cette thématique de l'immigration. Quant à moi, je parle de la SNCF et du rapport Spinetta. Alors, Erwan Manac détaille un peu plus loin dans le journal le contenu de ce rapport. Moi, j'envisage ce qu'il faut bien appeler la probabilité, si ce n'est l'éventualité d'une épreuve de force avec les syndicats sur cette question. On sait qu'il y a un souvenir historique qui est 95, les grandes grèves du transport qui avaient paralysé la France. La SNCF, c'est quand même un secteur stratégique de l'économie. Et puis là, vraiment, c'est un chamboule-tout. Il y a une telle violence dans ce rapport Spinetta qu'on peut pas imaginer qu'il y ait une riposte. Il y a une manifestation qui est prévue déjà le 22 mars. Mais au-delà de ça, il y a deux grandes questions qui se posent. C'est d'une part, comme toujours dans ce genre de projet de loi, la position de la CFDT, qui va avoir un rôle pivot. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va aller vers le mouvement ou est-ce qu'elle va aller plutôt vers une sorte de compromis avec le gouvernement? C'est une grande question, qui est l'enjeu des réunions intersyndicales qui ont lieu ces jours-ci. Mais l'autre question qui est encore plus importante et qui peut d'ailleurs peser sur la décision de la CFDT, c'est l'opinion publique. Et en 1995, on s'en souvient, ce qui s'était passé. On avait parlé d'une grève par procuration. Les gens avaient largement approuvé la grève des cheminots et la grève des transports, y compris de la RATP, etc. Alors que pourtant, ça les gênait en tant qu'usagers. Mais là, c'est le citoyen qui avait pris le dessus sur l'usager, si j'ose dire. Et tout un chacun avait compris qu'il y avait un enjeu, au-delà même de ces entreprises, et qui était un enjeu de société sur qu'est-ce que c'est qu'un service public. Est-ce qu'un service public doit être soumis aux mêmes règles de rentabilité qu'une entreprise privée? Est-ce qu'on doit supprimer des lignes au prétexte qu'elles sont peu fréquentées? Est-ce qu'on doit empêcher des gens d'aller d'un point à un autre dans des zones rurales parce que c'est pas rentable pour la SNCF? Toutes ces questions qui sont des questions, je dirais presque de philosophie sociale, qui sont posées. Alors, est-ce que l'opinion publique, comme on dit, nous, nos concitoyens, vont comprendre que c'est ça l'enjeu, ou est-ce que c'est l'usager qui va reprendre le dessus si jamais il y a un mouvement dur avec des perturbations dans les transports, etc. Alors évidemment, c'est le rôle des syndicats, ça. C'est pas simplement de dire non, non et 100 fois non au rapport Spinetta, c'est aussi d'argumenter pour convaincre nos concitoyens qu'il y a un enjeu qui dépasse de beaucoup la question, par exemple, du statut des cheminots, etc., qui est agité comme un chiffon rouge par le gouvernement. Bon, ça, les syndicats peuvent très bien expliquer quand même, en effet, la dureté de ces métiers, les horaires, toutes ces questions-là. Mais sur l'endettement de la SNCF, sur les pannes, sur la vétusté de certaines lignes, sur la non-rentabilité de certaines lignes, là, pour l'instant, l'argumentaire est un peu court en face par rapport à une machine qui est très rodée, celle du gouvernement, et qui a fait feu de tout bois dans la presse ces temps derniers, où on n'entend qu'un seul point de vue, qu'une seule analyse, et qui avance de façon tout à fait inexorable. S'il y a une riposte en face, je dirais, de pédagogie, d'arguments fondés sur le social, sur la philosophie sociale, alors là, effectivement, on peut aller vers un mouvement qui aurait de la gueule, disons, pour parler de façon triviale. On n'en est pas là pour l'instant, mais c'est un peu les préludes. Il ne faut pas que les syndicats perdent la bataille idéologique qui vient avant, en quelque sorte, la possibilité d'un mouvement social fort. Voilà nos réflexions sur le sujet cette semaine, mais on aura l'occasion d'y revenir, ça c'est sûr. À la semaine prochaine.